Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette première capsule de la semaine, première capsule du mois de février, ça y est déjà, comme le temps passe vite. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous et voir de quelle façon on va commencer le mois de février. Bon, vous voyez, j'ai tiré une carte de l'oracle des ombres pour essayer de voir un petit peu les angoisses qui risquent de ressurgir aujourd'hui ou dans les énergies alentours, hein, de toute façon. Bon, je sais pas si tu vois bien, on a la prétendante qui tombe à l'envers. On a une perte de confiance par rapport à quelqu'un. Ou par rapport à un lien, par rapport à une connexion. En tout cas, on se met en retrait parce qu'on veut se protéger. Parce qu'on a peur d'être déçu, on a peur de tendre encore une fois la main pour finalement recevoir en retour peut-être un silence ou quelque chose de très laconique. Voilà, ça fait souffrir plus qu'autre chose. On voudrait une ouverture, on voudrait quelque chose, là on est dans le relationnel, alors aussi bien sentimental que par rapport à un ami, une amie ou un membre de la famille avec qui il y a potentiellement des tensions jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est comme si en fait tu avais essayé plusieurs fois de tendre la main pour apaiser la situation, pour tenter une réconciliation, pour pour exprimer ton attachement, hein, ta tendresse. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui compte pour toi. Tu vois, donc là on n'est pas seulement dans quelque chose de sentimental, hein, on peut être vraiment dans le familial ou l'amical. Tu as exprimé beaucoup de fois que cette personne était importante pour toi et j'ai l'impression qu'en fait euh, en retour t'as pas eu ce que tu voulais en fait, ou en tout cas tu considères qu'il n'y a pas eu de satisfaction. Là, à mon sens, on n'a pas été satisfait des réponses. Alors, soit ces réponses-là étaient inexistantes, soit, encore une fois, hein, très brèves. Donc, on évite d'aller en profondeur, on évite d'aller dans des dialogues très poussés. Peut-être aussi parce qu'en face de toi, on ne sait pas encore poser les mots, on ne sait pas comment gérer la situation encore, tu vois. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est installé depuis quelques semaines déjà, quelques temps, hein, et pourtant, une évolution est possible, hein, une évolution positive est possible. C'est comme si en face de toi, en fait, on sentait que tu commençais à perdre espoir. Comme si on sentait que tu voulais t'éloigner. Mais cette peur-là, j'ai l'impression qu'elle est des deux côtés. C'est comme un dialogue de sourds finalement, mais un dialogue de sourds qui résulte de toute une série de malentendus qui font mal au cœur quand même. Hein. Parce que tant aussi bien familial que amical ou vraiment sentimental, il y a un vrai attachement. Hein. Il y a un vrai attachement qui est là, mais en fait, ce malentendu, ces superpositions de malentendus et de silence parce qu'on ne sait pas comment réagir, parce qu'on a un problème dans la gestion des émotions, dans la gestion des conflits, dans l'expression aussi de ces sentiments. Voilà, il y a des blocages un petit peu partout, des blocages aussi qu'on s'inflige, hein, tout seul, et donc qui construisent des barrières. Vous savez, hein, les barrières qui se présentent devant nous, en général, on se les construit tout seul, hein, au niveau relationnel. Hein. Au niveau relationnel, j'entends. Hein. Et là, c'est comme si, en fait, des deux côtés, on se disait « Ah, mais de toute façon, il ou elle ne veut plus de moi, il ou elle ne veut plus tenter de réconciliation. À quoi ça sert que je tente une réconciliation? Il ou elle me rejettera. Il ou elle n'a plus de sentiments pour moi. Il ou elle a perdu confiance en moi. Et puis finalement, moi, je commence à perdre aussi confiance en moi-même et en l'autre, en général. Et peut-être que mon autre, puisque c'est mon autre, là on est au niveau sentimental, mais peut-être que c'est mieux que je le laisse partir, que je la laisse partir. On est dans cette idée-là un petit peu lourde de défaitisme. Il y a beaucoup de tristesse. Hein. Il y a beaucoup de tristesse. Énormément. On n'ose pas revenir. On n'ose pas revenir. Et en fait, on préfère laisser tomber. On est dans cet état d'esprit, en fait. Hein. On est dans cet état d'esprit de fatigue. Il y a une très très grande fatigue émotionnelle. Hein. Une fatigue physique aussi. Ça fait mal au cœur. Je vois des gens pleurer.
Ça fait très mal au cœur parce qu'en fait, il y a de très belles choses qui peuvent se présenter pour vous deux. Ce lien, il est là. Ce lien, il est précieux. Ce lien, il est très fort. Mais en fait, il y a du sabotage. Il y a de l'auto-sabotage. Il y a de l'auto-sabotage. Et on voudrait se libérer de cette tristesse. On voudrait se libérer de tous ces malentendus. On voudrait tenter une réconciliation, encore une fois, hein, mais de la personne la moins bavarde, j'ai l'impression. C'est quelqu'un, j'ai l'impression que là, en fait, c'est toi qui as tenté beaucoup de réconciliation sans forcément avoir de retour ou vraiment des choses tous les 36 du mois. Et là, j'ai l'impression que les énergies s'inversent. Tu vois? Que ton autre, que ce soit au niveau amical, familial ou même sentimental, commence à ressentir en fait cette solitude que cette solitude pour laquelle tu le tiens pour responsable, en fait. Tu vois? En toi, il y a encore des rancœurs, il y a de la tristesse parce que tu te dis, mais j'ai tout donné, et puis finalement, qu'est-ce que j'ai reçu en fait? Quel déséquilibre, quel sabotage, quelle déception, hein? On pose les mots là, hein? On pose les mots, il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup de déception, il y a un mal-être, il y a une tristesse, et en même temps, il y a tellement d'amour. Il y a tellement d'amour. Quelque chose peut se rattraper, hein? Quelque chose peut se rattraper. Alors, ça viendra, pour moi, c'est une initiative qui viendra de la personne qui était la moins bavarde. Tu vois? Mais on a peur. On a peur. C'est pour ça que ça met du temps. On a la dame de pique, là. Il y a une énergie très féminine dans ce tirage-là, mais une énergie d'amour en ce sens que j'ai l'impression que c'est une énergie féminine qui a donné beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup de temps, beaucoup de souplesse et qui se met en retrait maintenant parce qu'elle est fatiguée, elle est déçue et puis surtout, elle veut être rassurée. Il y a un besoin d'être rassurée là. Mais quelle tristesse! Il y a une tristesse des deux côtés. Mais Gazelle, votre lien, il est très fort. Votre lien est magnétique, il est puissant, je dirais même c'est comme ça, en ce sens que ça n'est pas un hasard que ton chemin ait croisé le sien et que vous êtes chacun dans les pensées de l'autre. C'est ça qui est terrible, hein? Vous êtes chacun dans les pensées de l'autre. Il y a un attachement qui est quand même indéniable. Et regarde de quoi on vous parle. Du bonheur. Si on a la carte du bonheur qui tombe ici, c'est qu'il y a quelque chose qui peut se sauver, hein. Tu vois? Donc pour les petits loulous qui gardent le silence là, là on est en train de vous dire c'est maintenant, hein. C'est maintenant, il faut bouger là. Il faut bouger, il faut se mettre en mouvement, il faut prendre conscience puisque tu as déjà pris conscience de l'importance de ce lien, de la puissance de ce lien, hein. C'est comme si en fait, on préférait entendre, écoute, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots pour exprimer vraiment ce que je ressens, je sais que j'ai des blocages, je sais que j'ai du mal à m'exprimer, mais les sentiments sont là, peut-être donne-moi un petit peu de temps, mais les sentiments sont là, je sais que je dois faire des efforts, écoute, est-ce que tu peux me faire confiance pour que je fasse des efforts? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse comme effort? Vraiment, je vais essayer, tu vois, ce genre de discours, on préférerait entendre, j'ai l'impression qu'en fait là, on préférerait entendre, écoute, j'ai pas les mots, mais j'entends, je comprends, j'enregistre et je vais faire des efforts, j'en fais dès maintenant, que à rien du tout, quoi. Que un silence assourdissant qui en devient d'autant plus douloureux, tu vois. Là, il y a une très belle chose qui peut se vivre. Il y a une très belle chose qui peut se vivre. L'année 2020 n'a pas été assez douloureuse, apparemment, hein. L'année 2020 n'a pas été assez douloureuse pour certains. Il faut continuer à souffrir et à s'infliger cette souffrance alors que c'est devant toi, quoi. C'est devant toi, c'est pour ça qu'on te parle de paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Pour ceux qui se mettent en retrait parce qu'ils ont beaucoup donné, retravaillez votre alignement, retravaillez votre ancrage, votre pleine présence dans votre présent justement, au quotidien, pour vous retrouver, pour reprendre des forces aussi, hein. Essayez de prendre un petit peu de repos si c'est possible, dans tous les sens du terme, hein. On va essayer de se ressourcer un petit peu, hein. N'oublie pas le mot-clé pour aujourd'hui. On te parle de pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela
sera on manque de recul du côté de la personne qui se tait. Là, on te demande, parce qu'il y en a, hein, dans toutes les gazelles qui écoutent comme ça mes vidéos, il y en a qui gardent le silence. Je vous vois, je vous ressens. On t'invite vivement à prendre du recul, à prendre un peu plus de hauteur, à te détacher de potentiels conseils que tu peux recevoir de l'entourage et encore une fois, qui ne sont pas du meilleur choix. Écoute un petit peu plus ton intuition, écoute ton cœur en fait, écoute la direction dans laquelle il te porte. Parce que la direction dans laquelle il te porte, tu la connais déjà. On te parle de l'archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité. Il y a l'amour. Effectivement, là, des deux côtés, on a besoin de s'aligner à nouveau. On a besoin de s'aligner pour ressentir cette connexion, pour ressentir ce lien. Encore une fois, mes gazelles, il y a quelque chose qui peut se sauver là. Il y a des liens aussi bien familiaux que amicaux et sentimentaux qui peuvent se sauver, qui peuvent être sauvés, qui peuvent être préservés et qui peuvent surtout grandir et gagner en intensité, gagner en beauté. Et enfin, on te parle de chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Ça, c'est pour celui ou celle qui prend ses distances et qui ne sait pas comment gérer la situation. Regarde ce qu'on te dit. Répétition des schémas. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc, on y va, on avance, on imprime enfin ce changement dans sa vie. Oh, n'oublie pas le mot-clé d'aujourd'hui, bonheur. C'est déchirant. C'est déchirant parce que, regarde, au niveau du chemin de vie, et ça peut être lié aussi au chakra cœur, on te parle de déplacement. On te parle de déplacement. Donc il y a un mouvement, donc il y a une prise de décision. Il y a de vrais sentiments qui sont mutuels, il y a un vrai attachement qui est mutuel. Il y a quelque chose qui peut être sauvé. Alors il est encore temps. Pour ceux qui ont besoin de se mettre en retrait, mettez-vous en retrait, prenez soin de vous, reprenez soin de votre alignement. Vraiment, reprenez soin de votre ancrage, essayez de lâcher prise, de faire confiance à toutes les énergies en fait que vous avez produites, des énergies positives, des énergies d'amour, toutes les fois où vous avez tendu la main, toutes les fois où vous avez tenté d'ouvrir le dialogue, d'accord? Prenez soin de vous. Pour ceux qui ont reçu ces mains tendues, mais qui ne les ont pas forcément saisies, ou qui sont en train de comprendre en fait la lassitude qui est en train de gagner la personne en face d'eux, il est grand temps. Il est grand temps. Comme on te dit, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc, sinon, voilà. Sinon, si tu restes comme ça dans ce mutisme, tu vas répéter ce genre de schéma douloureux. Et donc, ça va créer des nœuds karmiques encore plus puissants. Et plus le nœud karmique grossit, plus il est difficile de travailler dessus par après. Tu vois, là je te sens déjà dans une très très grande intensité émotionnelle, dans une très grande difficulté à gérer tes émotions, mais en face de toi, on n'est pas là pour te juger en fait. On est là pour trouver le bonheur, on est là pour trouver une réconciliation, un apaisement. Tu vois, tu l'as compris, mais on te demande un pas en avant un petit peu plus marqué pour avoir cette confirmation que tous les efforts qu'on a fournis jusqu'à maintenant ne sont pas vains. Tu vois, c'est une question aussi de respect mutuel, de respect envers toi-même et puis de respect envers la personne qui te porte dans son cœur avec autant de sincérité, autant d'intensité, autant d'amour. Tu vois, comme d'habitude mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous en ce début de mois de février, on va y arriver. On est tous dans le même bateau, on reste sur nos appuis, on reste solide. Comme je vous le dis, on plie mais on ne rompt pas. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez mon travail en masse, suivez-moi sur Facebook et Instagram pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, je vous envoie tout mon amour, tout mon cœur et je vous dis à demain.